Comment est-on élu député ? Alors, on est élu député par les habitants d'une circonscription, tout simplement. Je pense qu'avant d'être député, c'est important d'avoir plusieurs expériences. En ce qui me concerne, moi j'ai travaillé dans le privé, j'ai également une expérience dans la fonction publique, mais également une expérience d'élu local, qui je pense est extrêmement importante pour connaître finalement toutes les difficultés d'un élu local, des collectivités locales, avant d'être un élu national qui porte la voix d'un territoire. À quoi ressemble la première semaine à l'Assemblée nationale ? Alors, c'est vrai qu'on est actuellement en février 2023, ça date de 6 mois, donc alors le premier souvenir, c'est un moment qui est quand même empreint de beaucoup de responsabilité. On sent quand même une certaine charge sur les épaules. C'est une prise finalement de fonction. On reçoit finalement un cartable dans lequel on a plusieurs documents, on a des rendez-vous divers et variés avec le personnel de l'Assemblée nationale et notamment le déontologue. Et j'insiste là-dessus parce qu'en tant que député, on est extrêmement surveillé, ce que je trouve particulièrement bien. Pour finalement tout ce qui est éventuel conflit d'intérêts, financement de campagne et puis utilisation des frais qui sont mis à notre disposition. Comment se déroule le recrutement des collaborateurs parlementaires ? Alors, d'une manière générale, il y a deux types de collaborateurs. Le collaborateur qui est plus basé à Paris. Donc ce collaborateur-là sera plus chargé de suivre les travaux législatifs, l'actualité législative, de déposer les amendements sur les textes de loi, de rédiger des propositions de loi, mais également de suivre les groupes d'amitié ou les groupes d'études sur lesquels nous sommes engagés. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai eu plusieurs CV mis à disposition par le groupe démocrate, c'est le groupe politique auquel j'appartiens, Modem et indépendant. Et donc ce groupe démocrate possède un vivier de CV d'anciens collaborateurs ou de jeunes qui font partie finalement soit du Modem, soit qui sont investis dans des campagnes de candidats, qui ont déjà en général une expérience à l'Assemblée nationale. Et donc, à partir de ce vivier de CV, on peut faire passer plusieurs entretiens. C'est ce qui s'est passé avec moi. Et c'est comme ça que j'ai recruté mon collaborateur à Paris. Et d'un autre côté, on a des collaborateurs qui travaillent en circonscription. Et ces collaborateurs-là sont chargés de suivre les dossiers du terrain. Alors, et puis surtout aussi d'entretenir les relations avec les élus. En ce qui concerne la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, on a 98 communes, donc 98 équipes municipales avec lesquelles nous devons travailler, avec lesquelles nous travaillons. Nous essayons de connaître leurs problématiques, les dossiers sur lesquels on peut accompagner finalement les projets du territoire. Et en ce qui me concerne, j'ai structuré mon équipe entre 2 personnes, voilà, que je connaissais depuis longtemps. Une ancienne directrice des services généraux de ville et une ancienne colistière, voilà, qui a fait plusieurs campagnes avec moi et qui était également ma directrice de campagne. Alors l'une et l'autre travaillent uniquement sur les dossiers de circonscription, mais régulièrement, en tout cas toutes les semaines, nous avons un lien pour faire justement remonter les dossiers du terrain et pouvoir faire nos travaux législatifs avec mon collaborateur qui est à Paris. Voilà. Donc c'est important pour moi, un bon député, celui qui est une vraie courroie de transmission entre le terrain, qui fait remonter les problématiques du terrain et qui les transforme en travaux législatifs. Ça peut être des amendements, ça peut être des propositions de loi, ça peut être des questions écrites, des questions au gouvernement, des questions ouvertes sans débat, par exemple. On a plusieurs des interventions auprès de ministres, des rendez-vous auprès de ministres. Voilà, donc on a plusieurs possibilités d'intervention. Et le vrai rôle d'un député, c'est de porter la voix de son territoire au niveau national. Et ça peut être également des voix d'associations, des voix de collectifs. Par exemple, je travaille beaucoup avec Objectif Capital, qui est une association sur la ligne Clermont-Paris. Voilà. Donc, on fait des réunions, on échange très régulièrement avec eux. Et ensuite, je crois que c'était il y a 15 jours à peu près, j'ai posé une question au gouvernement sur le sujet de la ligne Clermont-Paris, par exemple. Quelles sont vos relations avec vos collègues avec plus d'ancienneté ?
Alors, on a déjà beaucoup de relations à l'intérieur de notre groupe. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, on est regroupé par groupe politique. Donc moi, j'appartiens au groupe Modem et Indépendant. C'est un des 3 groupes de la majorité présidentielle. On est 51 députés. Et il y a évidemment des anciens et des nouveaux. Alors, toutes les semaines, on fait une réunion. Dans cette réunion, on balaye toutes les questions d'actualité, tous les projets de loi qui vont arriver en séance publique, tous les travaux qu'il y a dans les commissions. Et ensuite, en fonction de ça, on se positionne sur chacun donne son avis et on se positionne sur tel et tel débat. Alors c'est vrai que les anciens nous aident par rapport en nous donnant les bons tuyaux, comment intervenir de façon la plus efficace auprès de certains ministres, par exemple, comment réagir par rapport à une problématique. La problématique, par exemple, de la carte scolaire, qui est assez d'actualité malheureusement dans le Puy-de-Dôme avec la suppression de plusieurs classes. J'ai demandé moi à mes collègues députés comment ils géraient ce problème-là de fermeture de classe. Donc on a beaucoup échangé dessus. C'est des échanges de bonnes pratiques. Voilà. Et je dois dire que moi je suis assez satisfaite de la bienveillance qui existe au sein de mon groupe politique. Quel est le rythme de travail d'un député? Est-ce dur de s'y habituer? Alors, est-ce dur de s'y habituer? Je crois qu'on n'a pas le choix d'abord, parce que c'est un rythme évidemment qui est séparé entre Paris et le terrain, là où j'habite, tout simplement. Donc, à Paris, on fait du législatif, on enchaîne les réunions avec les ministres, quand on a besoin d'intervenir auprès des ministres, auprès des conseillers parlementaires, les réunions du groupe politique auquel nous appartenons, les séances publiques, les travaux en commission. Donc c'est vrai que quand on arrive à Paris, on sait que notre emploi du temps il est blindé. Le problème c'est aussi quand on arrive en circonscription, notre emploi du temps il est également complètement rempli parce qu'on a besoin d'aller, en tout cas moi je le ressens comme ça, j'ai besoin d'aller au plus près du terrain, de sentir les choses. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on reste connecté aux réalités et aux problématiques finalement rencontrées par tout le monde. On parlait tout à l'heure ensemble des étudiants. C'est vrai que moi, comme j'enseignais enseignement auparavant et que je continue à enseigner un petit peu donc à l'université, c'est vrai que on a besoin de sentir les choses pour bien faire son travail de député. C'est pour moi un prérequis absolument nécessaire. Et ceux qui passent à travers ce travail du terrain, je pense, manquent une partie de leur travail de député. Et c'est ce qu'on appelle malheureusement les députés hors sol. Et moi, je ne veux pas être une députée hors sol. Je veux être une députée ancrée sur le territoire et qui fasse remonter les problématiques du territoire.